Je vais donner 5 minutes. Tu vas réagir, mais j'aimerais bien que tu réagisses sur ce qu'il a dit. Et aussi, Ne t'inquiète pas. les musulmans sont les derniers de la classe. Je veux aussi que tu abordes ça. Pour 5 minutes. D'accord. Par rapport au test de Cheikh Anta Diop qu'il a dit, par rapport pour parler de la spiritualité, il dit il y a une communication instinctive entre l'Africain et la nature qu'aucune croyance ne serait abolie sans être néfaste pour lui. Et c'est grâce à cette communication que l'Africain pourra atteindre son niveau humain véritable spécifique, la réalisation de toutes les possibilités qu'il porte en lui. Donc, il a pris ce test, il en a parlé. Mais la chrétienté n'a jamais rejeté le fait de faire confiance à la nature. Lorsque vous prenez le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, si vous ne comprenez pas les choses de la nature, comment vous pouvez comprendre les choses spirituelles, les choses qui sont en haut? C'est pour cela que notre Seigneur, lorsqu'il est venu, il prenait toujours, pour parler du spirituel, il prenait les éléments de la nature. La Bible nous dit encore dans le livre de 1 Corinthiens que la nature nous enseigne. Donc la nature est un enseignement pour le croyant, pour le chrétien. Et quand vous prenez le livre de Romains 1, la Bible nous va parler de la divinité. En nous disant quoi? Dans Romains 1, verset chose, la Bible dit les perfections invisibles de Dieu, sa divinité. Je cherche le texte. Excusez-moi. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'heure depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. En d'autres termes, pour connaître Dieu, pour connaître la puissance de Dieu, il faut prendre les choses de la nature. Là, nous pouvons connaître Dieu. La Bible n'est pas un livre qui contient toute la connaissance de Dieu. La Bible nous a fait ressortir aussi à la nature. C'est pour cela que notre Dieu, dans la Bible, souvent prend les éléments de la nature pour faire sa comparaison. Vous allez voir, on va l'appeler l'Aigle Jéhovah, on va l'appeler le rocher des âges, on va l'appeler le lion de la tribu de Juda, on va l'appeler, on va dire que sa voix est comme le bruit des eaux. Donc, il prend les éléments de la nature pour essayer de se comparer, pour que nous puissions le comprendre. Parce que nous vivons dans la nature. Donc la chrétienté n'a jamais en aucun cas rejeté la nature. La chrétienté n'a jamais rejeté la nature. Rejeter la nature, c'est comme si nous rejetons Dieu. Parce que c'est la nature qui nous nourrit. Je n'ai pas dit que la nature est Dieu, mais la nature nous exprime ce qu'est Dieu et non pas est Dieu. C'est deux choses qui sont différentes. Pour mieux connaître Dieu, c'est dans la nature que nous pouvons le comprendre. C'est simple. Donc rejeter cela dit que Cheikh Anta Diop, avant que la Bible en a déjà parlé. Tout ce que tu vas prendre de Cheikh Anta Diop, il y a des gens qui ont déjà parlé de ça. C'est simple. Et lorsqu'il a parlé que moi j'ai eu à parler de l'islam, j'ai dit non, je ne débat pas avec le musulman. Parce que pour moi, on a trop fait des débats, pour moi, c'est fini ça. Le meilleur des débats, c'est avec les kémites. Parce qu'à chaque instant, on fait des débats avec les musulmans, toutes ces choses. Et puis pour moi, bon, le débat est fini quoi. Voilà, donc il a essayé de mettre ça, il a glissé ça pourquoi? Je vous explique. Parce que depuis, ça chauffe sur sa tête, ça chauffe sur lui. Il voit que partout, quand on donne nos arguments, on se base sur ce qu'il dit. En islam, les élèves d'Al-Mari se basent sur lui, moi aussi je me base sur lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Pour se désengager, il va essayer de mettre maintenant en bataille, moi et le musulman. Là, il va dire quoi? Vous voyez? Les religions abrahamiques ne croient pas entre eux-mêmes. Mais ils sont en train de faire une guerre entre eux parce que ça chauffe. Ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est pour cela qu'il a utilisé cette malice, cette ruse, pour essayer de mettre ce venin-là, pour mettre là entre nous. C'est ça que là le débat. Mais depuis le débat a commencé, tu as remarqué, tous ces arguments qu'il prend, on le mate. Donc pour faire faux fuyant. C'est pour ça qu'Israël a dit, pardon, ne prends pas mes arguments comme vrais, hein, parce que tout ce que le religieux dit, c'est faux. Non, ne te base pas sur mes arguments. Prends toi-même tes propres arguments et argumente toi-même. Dis ce que tu penses de l'islam. Ne dis pas ce que moi je pense de l'islam. Moi, j'ai ma pensée de l'islam. Les élèves d'Abou dit à sa pensée du christianisme, j'ai ma pensée du kémitisme. Donc, prends toi-même tes propres arguments et parle en ton propre nom. Je ne t'ai pas envoyé, tu n'es pas mon prophète, je ne suis pas ton Dieu. Donc, garde pour toi-même. Voilà. Donc, par rapport à la nature, frère, c'est ce que je peux répondre. La Bible ne nous a pas rejeté sur ce côté-là. Jésus-Christ a pris les éléments de la nature. Donc notre premier soin se trouve dans la nature. C'est pour ça qu'on peut prendre les plantes, les choses pour nous soigner. Notre nourriture, c'est la nature. L'air que nous recevons, c'est la nature. L'eau que nous lavons, c'est la nature. Tout ce que nous faisons, c'est la nature.
Donc d'abord, la première chose pour connaître Dieu, c'est dans la nature que nous prenons Dieu et nous avons la connaissance de Dieu. C'est ce que je peux dire et je m'arrête là. Ok, merci Israël. Bon, les élèves, je te laisse rebondir sur Medusa et Israël. Et aussi, je veux que tu répondes. Il a cité un truc, le meilleur débat, c'est entre les chrétiens et les kémites. Donc, nous t'écoutons. Moi, la gorge aussi tremblante de parole, j'avais soif de parler. J'ai dit, je vais faire ça aujourd'hui, là. Médusa, je vais te faire ça au propre. Je vais t'enseigner. Parce que ta grandiloquence, là, ça ne marche pas avec les intelligents. Lui qui est au-dessus de toi, là, Israël, il est mon allié. C'est un gourou, même s'il est bête. 2, je ne vais jamais, écoute bien, je ne vais jamais me discuter avec un chrétien devant un animiste. Je ne vais jamais m'associer à un animiste pour discuter avec un chrétien. Jamais. Parce que nous partageons des choses en commun, malgré notre différence. Pour revenir rapidement dans le sujet, le monsieur dit qu'il y a 2 écoles. Une école qui dit oui, une école qui dit non, et que c'est les Arabes qui auraient ramené les scissions avec l'esclavage. Tu as enlevé ça où, man? Tu as enlevé ça où? Arrête de mentir aux gens. Alors, je vais prendre l'un des plus vieux et plus grands sites kamites appelé Isapoyakama. Il n'a pas qu'à de contester ça. Alors, je vais l'ouvrir rapidement. Permettez-moi juste que j'ouvre l'Isapoyakama. Pardonnez les gars, je fais sortir ça rapidement. Modo, excuse-moi. Il est l'Isapoya. Oh, mais tu vas pas me faire ça. Tu es où? Je suis dans le débat là. Merde. Alors, non, excusez-moi, juste, je fais sortir ça de ma tablette. L'Isapoyakama. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit l'Isapoyakama? Ils ont été très très bien. La circoncision et l'excision, origine africaine et fondement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bon, je laisse ça. La circoncision et l'excision sont des pratiques qui existent dans la tradition africaine. Ces pratiques sont souvent décriées et critiquées, notamment en ce qui concerne la circoncision des femmes, appelée couramment excision. Mais quelles sont les raisons de leur existence? Ces pratiques sont-elles endogènes à l'Afrique? Viennent-elles d'ailleurs? S'interroge l'Isapoyakama. Origine africaine. Tout d'abord, il faut savoir que la circoncision et l'excision ne sont pas des coutumes qui viennent d'ailleurs. Ce sont des pratiques qui sont nées en Afrique et qui ne s'expliquent que du point de vue de la cosmogonie et de la pensée africaine. Maintenant, quelle est cette cosmogonie et quelle est cette pensée africaine? La circoncision, par exemple, est attestée depuis la plus haute antiquité dans la vallée du Nil. Il semble qu'elle a existé même déjà dans Nègre et Culture, page 206, lorsqu'il nous dit que les Égyptiens étaient circoncis dès la préhistoire. Quelles sont les raisons de ces pratiques? Les raisons de ces pratiques sont liées à l'androgynie du Créateur. Rappelons que pour nos ancêtres, c'est-à-dire pour vos ancêtres, Dieu est un être androgyne, c'est-à-dire qu'il ou elle possède la double nature. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez des hommes qui se considèrent il ou elle. Donc c'est de la faute des ancêtres des Kamites. Ils se considèrent il ou elle et eux les Kamites les condamnent. Pourtant votre Dieu est il ou elle, possédant les 2 sexes. Donc il est il ou elle. Alors on nous dit il est mâle et femelle. Et c'est ce qui lui permet de créer des êtres mâles et femelles. Et puisque dans la pensée africaine, l'être humain est un être divin, car issu de Dieu, l'être humain possède physiquement et spirituellement, comme le Créateur, la créatrice. Cette nature androgyne, mâle et femelle. Le mariage dans la tradition, on le rappelle, est la fusion du principe mâle et du principe femelle, dans le but de ne faire qu'un seul corps, et reproduire la nature de Dieu. L'homme et la femme étant réunis en un corps divin par le mariage, alors comme Dieu, ils peuvent créer des êtres humains. Mais le fait que les sexes ne soient pas clairement distingués à cause de l'androgynie de chaque être humain, le mariage n'aura pas lieu. Ça veut dire que toute femme kémite, tout homme kémite, qui n'est pas circoncis et qui est marié là, vos ancêtres sont en train de vous maudire.
Mais ça, ils ne vous le diront jamais. Surat 9, verset 29, le Coran dit, il faut dire les associateurs. C'est tout, hein. Ils se couvrent de la religion pour cacher leurs tares. Des tares qu'ils veulent améliorer ou remplacer. Parce que les Occidentaux les regardent avec leurs lois et leurs décrets universels. Tes ancêtres ont posé les actions par rapport à leurs dieux. Attends, tu as dit qu'il y a eu l'esclavage et nos dieux n'ont pas intervenu. Ok. Civilisation ou barbarie, Cheikh Anta Diop. Toutes nos ici. Ok, les élèves. Merci les élèves. Bon. Médisa. Bon. Tu peux. Tu veux que je définisse 2-3 trucs Non, comment tu peux aller comme ça? Non, mets-moi en grand. Hein? Non, mets-moi en grand. Si tu peux me mettre en grand. Ok. Dez, t'es là? Les modérateurs peuvent mettre en grand, il n'y a pas besoin de... Ouais, je suis là. Ok. Donc, je vais le mettre en grand, après tu te remets en grand. Okay. Vas-y. Vas-y, Médusa. Attends, j'ouvre juste la caméra et puis tu... Attends un peu. Je lui donne 6 minutes. Hein. Ne soyez pas jaloux, Israël et les élèves. Vas-y, Médusa. Ok, j'allume la caméra. Nous sommes sur l'un des plus vieux sites musulmans qui s'appelle Islamka Info. Et voici ce que dit. L'excision n'est pas obligatoire, ce qui veut dire que l'excision est permis. Ça vient d'une question qui a été posée par un musulman. Voici ce qu'ils disent ici. L'excision fait partie d'un hadith directement attribué au prophète, c'est-à-dire à Mohammed. Bénédiction, tomate, oignon sur lui, avec de la moutarde. La circoncision est une sunna pour les femmes, c'est-à-dire est une sunna. Sunna veut dire obligation. Est une sunna pour les femmes et un honneur pour les femmes. Ça veut dire la circoncision. Circoncire une femme, ça veut dire l'exciser. Et si vous venez ici, là, on dit, dans son ouvrage Al-Mughni, n'est-ce pas, Adama, donc, Ibn Qudama, pardon, dit, la circoncision est une obligation pour les hommes. Quant à l'excision, elle est un honneur pour les femmes. Un honneur pour les femmes. Et regardez, je vais vous montrer un truc qui va vous être très intéressant. Regardez ceci. Voici la carte du monde des pays qui pratiquent l'excision. En rouge, là. Voici les pays d'Afrique. Voici l'Arabie, les pays du Moyen-Orient. Et voici ici, là. Ça, c'est l'Indonésie, le plus grand pays musulman de la planète. Et un peu l'Inde, vu qu'il y a un peu de musulmans là-bas. Ça, c'est taux de prévalence de l'excision. Maintenant, regardez la magie. Hein. Je vais vous montrer la carte de l'islam. Voici la carte du monde des pays qui pratiquent l'islam. Comme par hasard, on a les mêmes pays qui pratiquent l'islam, là aussi, et là. C'est comme si on avait pris la carte des pays qui pratiquent l'excision, on a appliqué sur la carte des musulmans, c'est pareil. Ces pays qui sont là, par exemple, des pays tels que le Congo-Brazzaville ne pratiquent jamais. Ici, là, la RDC, seul l'Est de la RDC qui est islamisé dans les régions de Goma, la pratique. Tout le reste ne pratique pas ça. C'est parce qu'il y a l'islam là-bas. Au Burundi, il y a 1% de musulmans. Il n'y a que 1% de femmes burundaises qui sont excisées. Tout le reste ne le sont pas. Le reste, jusqu'en bas là, on ne la pratique pas. La question, vous pouvez me dire, mais oui, mais Médusa, est-ce qu'il y a des sources de ce que tu dis dans l'islam? Bien évidemment qu'il y a des sources dans l'islam. On va vérifier ça tout de suite. Voici les sources de l'islam sunnite. Ici, on dit ceci. L'excision, les hadiths de leurs prophètes, et dans les textes de l'islam. Nous sommes dans la Sunan d'Abu Daoud, livre 41, numéro 5251. On dit ceci. Le père d'Abu al-Mahid, Oussama, ainsi de suite, a dit
rapporte que le prophète a dit, la circoncision est une loi pour les hommes et une préservation de l'honneur pour les femmes. Une préservation de l'honneur. C'est-à-dire que pour qu'une femme